Je suis devenu un usager ressources parce que d'abord, j'avais intérêt à me guérir, développer ma propre connaissance sur ce que j'ai eu dans ma vie. Pour moi, c'était un élément essentiel. Lorsque j'ai été opéré, j'ai eu des remplacements de valves aortiques comme tel, puis la première fois que j'ai été opéré, en 1994, mais la deuxième chirurgie, bien là, 10 ans plus tard, bien, tout ce qu'elle avait fait a été obligé d'être remplacé. Et là, disons que j'étais plus anxieux parce que je connaissais un peu plus le type de chirurgie que j'allais avoir. Par contre, je me suis servi de ma première expérience comme telle pour aller voir des patients qui étaient en attente sur mon étage de chirurgie pour tenter de les rassurer puis de leur dire comment ça se déroulerait du point de vue de patient, évidemment. Parce qu'on n'a pas souvent la chance de rencontrer des patients qui ont subi les mêmes choses que nous autres quand on est sur l'étage comme tel. L'hôpital a eu, à un moment donné, la brillante idée de faire un petit comité, une rencontre une fois entre différents patients en chirurgie, en cardiologie, c'est-à-dire en attente de transplantation, transplantés, des gens comme moi, remplacement de valves, des infarctus, puis on a discuté un peu l'offre de service de l'hôpital comme tel, qu'est-ce qui existe pour nous autres. Puis là, j'ai appris beaucoup d'éléments dans lesquels je n'étais pas au courant, pourtant je connaissais bien l'hôpital. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser comment je pouvais m'investir, moi, en tant qu'usager, mais développer une compétence qui va avec mes intérêts. Ensuite de ça, j'ai commencé à connaître des gens, puis entre autres un gestionnaire, pour ne pas le nommer, Sébastien Blais, m'a permis, en tant que patient, d'assister au comité d'amélioration continue où le patient avait sa voix, pouvait amener le point de vue du patient par rapport aux décisions qui se prenaient, avoir la connaissance. Puis même à travers ça, j'ai même présenté un regroupement ou un comité, ou une réunion provinciale des gestionnaires du réseau de la santé du point de vue de patient par rapport à l'amélioration continue. Fait que j'ai eu cette chance-là, mais toujours grâce à mes premiers balbutiements, si vous voulez, en amélioration continue. Et après ça, j'ai commencé à me joindre aussi à la recherche. J'ai commencé à faire de la recherche où le patient partenaire prend une place importante dans la co-construction des sujets de recherche et également sur différents comités d'amélioration continue, que ce soit provincial ou local. Donc, je m'implique beaucoup parce que je pense que si on fait la promotion de l'usager comme tel, partenaire avec les professionnels de la santé, je pense que c'est un élément important parce que on a des responsabilités en tant que patient à prendre. Il faut connaître ces éléments-là. Puis, ce n'est pas juste une question de médecin, professionnel de la santé ou d'infirmière. C'est également une question d'engagement envers nous autres-mêmes et envers nos proches. Parce que de plus en plus, on vit vieux, puis les proches aidants, de plus en plus, sont interpellés. Donc, l'usager partenaire dans ses soins, à la recherche de créer une collaboration avec les professionnels de la santé, tout en s'assurant que ceux-ci laissent de la place comme tel, puis qu'il y ait un échange entre les deux, c'est sûrement important pour l'avenir de notre système de santé au Québec.